Nous avons vu donc le rachat. Et nous avons vu les principes du rachat. Pourquoi le rachat? Parce que le moyen de la rédemption, c'est via le rachat. Et cette rédemption, on a vu que les mots rédemption et les mots rançon viennent d'une même racine, c'est lutron. Lutron qu'on traduit par rédemption, apolutron, eucalutron. C'est le mot lutron qui veut dire racheter, payer un prix pour avoir quelque chose. Et on va voir, on nous rachète de quoi? D'accord? Donc, nous avons étudié, premièrement, le rachat. Le rachat dans son ancienne alliance, c'est une loi qui existait, c'est un principe qui avait été édicté, et on a vu ce que c'est. On a répondu aussi aux questions sur le rachat, donner l'argent, le rachat des âmes que pratiquent certains hommes de Dieu. Ce n'est pas biblique. D'accord? Le rachat qu'on connaît dans l'Ancien Testament et qu'on connaît dans le Nouveau Testament n'ont rien à voir avec ça. C'est du fétichisme. C'est chez les féticheurs, bon, tu as un problème, les esprits te fatiguent, pour donner un truc de rachat pour te délivrer. Après, demain, ils vont venir te fatiguer encore. Il faut dire, mais combien de fois on se rachète? On rachète une seule fois. Mais si donc un pasteur peut nous racheter, le rachat que Jésus a fait là, à quoi ça sert? Vous allez voir que ce rachat, il est définitif et il règle tous ces problèmes-là. D'accord? Si tu as un problème avec un esprit, combat-le. Soumets-toi à Dieu et résiste-lui, il fuira loin de toi. Il n'y a rien à payer. On ne doit rien à la chair, on ne doit rien aux esprits. C'est du brigandage qu'ils font. Et les moyens par lesquels on nous demande de répondre à ce brigandage, c'est de se réfugier en Christ, c'est de les chasser, c'est de les combattre. Tout ce que tu vas payer ne servira à rien. Il n'y a rien d'autre à payer. D'accord? Nous avons vu donc les exemples de rachat. Nous avons vu deux exemples de rachat. Le rachat, on a vu le rachat des terres nues. On a vu le rachat des terres construites, donc des maisons. On a vu le rachat des personnes, des plantations. On a vu le rachat des personnes. Et on a vu les moyens de rachat. Donc, on a vu que on peut donner l'argent. Il faut un prix à payer. Il faut une personne qui est propriétaire de ce bien. Il faut avoir vendu ce bien parce que racheter, c'est acheter à nouveau. C'est ramener. Donc, il faut que ce soit vendu d'abord. Il faut avoir le prix de la vente. Parce que la façon dont tu as vendu là, ou tu es racheté, il y a un prix à ajouter. On a vu également qu'on pouvait acheter une personne par une personne. On a racheté les premiers-nés d'Israël par les Lévites. On a vu qu'on pouvait racheter les premiers-nés d'un animal par un agneau, n'importe lequel. Donc, on peut faire animal par animal, personne par personne. Donc, ce sont les principes du rachat. On a dit, il faut aussi qu'il y ait un parent proche. Et on a vu, c'est l'oncle, c'est le fils de ton oncle, c'est ton frère et tout autre parent proche autour de toi. Donc, personne n'a le droit et n'a le pouvoir de racheter. Et on a dit aussi que quand tu vends, la personne qui a acheté est propriétaire. Il n'est plus obligé de te vendre. Il est libre. Si tu dis je vais acheter, lui il peut dire je n'achète pas. C'est comme tu as acheté ta télévision et puis le monsieur à qui tu achètes dit bon, revois-moi la télévision. Tu es libre. Mais dans la loi du rachat, Dieu dit tu es obligé de lui revendre. En matière immobilière, les achats sont jamais définitifs. Elles sont provisoires. Tu dois réserver toujours le droit à la personne de racheter le bien. Donc c'est une loi obligatoire. Tu ne peux pas refuser. Donc Dieu ne peut pas refuser, personne ne peut refuser le rachat donc de tout ce que nous aurons vendu, de ce qui a fait de nous des esclaves. On a vu également un autre point qu'on va voir dans la divinité, que toutes ces lois-là, Dieu est propriétaire de toutes choses. Donc, il a droit de veto. Et tout ce que nous faisons, ce sont les lois dans la création. Mais lui, il est au-dessus. Il a des droits de veto. On verra le droit de veto. On
on n'a pas le droit de l'utiliser n'importe comment. Ceux qui l'utilisent à un moment, on dit que c'est un abus de pouvoir. Donc, on a vu que Dieu est au-dessus. Il a répété que tu dois faire le droit de rachat. Tu dois autoriser le droit de rachat. Et on lui demande, mais pourquoi? Il dit, mais parce que je suis Dieu et tout m'appartient. Toutes les terres m'appartiennent. Donc, je vous donne les règles pour transacter entre vous parmi ma création. Mais sachez que tout m'appartient. On a lu ça aussi. Et je vous ai dit de garder ça derrière la tête. Parce que quand on va parler de la souveraineté de Dieu, vous allez comprendre ce que ça signifie. Parce qu'il y a eu beaucoup de sujets et de questions qui sont rentrés dedans. Mais pourquoi Dieu, il laisse Satan? Pourquoi Dieu, il décide pas? Pourquoi Dieu, il fait pas? On accuse les gens pour rien. Et quand on entend ce genre de questions, on sait que c'est un problème de compréhension. Donc, nous continuons. Nous allons voir un autre exemple de rachat. On a dit qu'on va voir le rachat qu'a opéré Jérémie. Le rachat prophétique de Jérémie. Et il va nous donner bien clairement comment fonctionne le rachat. Nous lisons donc Jérémie chapitre 32, versets 6 à 9. Vous lisez tout le chapitre 32, mais je vais choisir quelques textes pour ne pas aller loin. Le verset 6. Je commence par le verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Amnaméel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. On a vu ça, on a vu le rachat de Naomi, de Ruth et de la terre qu'elle a vendue. On est ici dans une transaction de rachat d'une terre vendue par quelqu'un et rachetée par quelqu'un qui a un droit. Il a plusieurs personnes, mais il faut aller vers la personne qui a le droit. Donc, quand on parle de qui peut nous sauver, dans cette affaire de rachat, celui qui n'est pas notre parent proche ne peut pas nous racheter. Et celui qui n'a pas le prix, il ne peut pas nous racheter. Aucun prophète, aucun homme de religion ne dit qu'il a payé un prix. Il nous promet d'être sauvé. On dit, mais notre âme là, on s'est vendu au péché, comment on sort de là? Il n'y a pas beaucoup de réponses à ça. Toi, tu as mal au pied, on te promet la santé. On dit, il faut venir en partie, mais mon pied là, c'est à cause de ça, il cherche quelqu'un. Donc cette cause-là, il faut qu'on la résolve. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on va voir la justification au niveau 3. On va rentrer dedans pour dire, quelqu'un n'a qu'à venir nous dire. En tout cas, venez me dire, est-ce qu'ils ont la solution au problème que Dieu a posé? On est tous unanimes sur le problème de l'homme. Mais on n'est pas d'accord sur la façon dont il faut sortir. Il y en a qui veulent nous arnaquer. Donc il faut que véritablement ça résolve notre problème. On est captif du péché, il faut que quelqu'un nous propose ça. Quelqu'un a dit, si tu fais beaucoup de bien, que la balance est au-dessus du péché, ça tu échappes. Mais on m'a pas condamné parce que mes péchés étaient pour beaucoup que mes biens. On dit un seul péché, tout le bien que tu as fait là, un seul péché pèse plus que ça. Bon, 2. Combien pèse un péché? Mentir là, ça pèse combien? 3. Pour équilibrer et dépasser un mensonge, quels sont les différents types de biens et quel est leur poids pour m'assurer que ça dépasse? C'est ça la joie des œuvres. Et 4, au jour là, qui a mon bilan? Qui peut me dire aujourd'hui si mes péchés ont dépassé mon bien ou bien mon bien a dépassé mes péchés? Je n'ai aucun bilan. Donc je vais au ce jugement-là. Quand on va dans un tribunal, on prépare quand même ses arguments. On est confiant quand on s'en va, on sait que vraiment on a les éléments pour démontrer qu'on n'a rien fait. Mais on s'en va dans ce tribunal-là, on sait même pas, on n'est même pas convaincu si on va s'en sortir, si on va pas s'en sortir. Parce qu'on n'a aucun point. L'avocat, lui, il vient, il fait le bilan. Est-ce que tu as vraiment volé? Qu'est-ce que tu as pris? Bon, donne-nous les éléments. Et l'avocat lui-même, il est convaincu. Mais s'il est convaincu que tu es coupable, il va simplement diminuer la peine. Donc, on a un véritable problème. On veut nous condamner à l'enfer. Il faut que les gens, c'est juridique. Il faut que les gens résolvent, nous devons proposer une solution qui résout juridiquement ce problème. Sinon, n'y allez pas, c'est une arnaque. D'accord? Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est Anathoth, dans le pays de Benjamin,
car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel, puisque Dieu lui avait averti. La personne est effectivement venue. J'ai acheté de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui était à Nato, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Et donc Dieu va prendre cette parole-là pour dire, voilà comment le peuple donc s'est vendu. Et moi je suis Dieu, je suis en train de préparer quelque chose de spécial. Le peuple s'est vendu, le peuple a été livré, mais je prévois un rachat du peuple. C'est pour ça qu'il a donné cette image prophétique. Donc quand il l'a exécuté, il va maintenant expliquer. Et dans son explication, au verset 44, il dit maintenant, dans la prophétie, on achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les achètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda et dans les montagnes, dans les villes de plaine et dans les villes de midi, car je ramènerai les captifs, dit l'Éternel. Là, il lui dit, achète les champs. C'est comme ça, ce que j'ai livré là, je vais les racheter, je vais les ramener et ils vont pouvoir acheter leurs propres champs et la vie va reprendre normalement. Donc, c'est une restauration. Vous pourrez lire tout le texte à la suite. Donc, c'est une prophétie envers notre rachat. Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la Bible où on dit Israël. Mais quand vous lisez les apôtres l'appliquent, ils disent que c'est nous. D'accord? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quand vous lisez bien, c'est Jacob, c'est Israël. Comme ça, il dit, dans une prière, il y a des prières qui ne concernent pas la personne. David priait, il a dit, oh, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'était sa prière à lui. Mais dans cette prière, Dieu a caché une prophétie pour l'avenir. Et les apôtres disent que cette partie de sa prière-là, cette prophétie, ne le concernait pas. Il parlait du Messie. D'accord? C'est comme cela que la Bible contient beaucoup de textes qui sont voilés et qui ne concernent pas. Par exemple, la femme enfantera. Le prophète parlait de sa femme. Mais en parlant de sa femme, cette prophétie est devenue eschatologique. Elle annonçait la venue de Jésus-Christ. On a un grand enseignement sur la prophétie, 12 séances, 3 mois, où on va traiter tous les sujets de la prophétie parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on comprenne tout ce que tout le monde fait aujourd'hui, tous les prophètes qui passent, tous les vents de prophétie qui arrivent, qui disparaissent, d'autres viennent, d'autres disparaissent. Il faut faire attention. Pour que vous ayez les outils pour savoir si ça c'est un vent qui va passer ou ça c'est vraiment de Dieu. Voilà donc pour ce qui concerne la rançon dans l'Ancien Testament, le rachat dans l'Ancien Testament. Il y a un autre mot, on a vu le mot rachat, on dit nous avons été rachetés. Donc les gens expliquent notre salut par le rachat. On dit qu'on est sauvé et on nous dit que le moyen par lequel comment on a été sauvé, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi on prétend qu'on est sauvé. On nous dit qu'il y a eu quelqu'un qui est mort à la croix et qui nous a rachetés. D'accord? On va nous donner une autre expression. C'est Jésus qui va le dire. Il dit, je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Donc, il y a le mot rançon qui vient, c'est un thème juridique, c'est un thème de transaction. Comme le rachat est un thème de transaction. Donc, le mot rançon, je l'ai ajouté juste avec cause de ce texte, mais bien plus pour vous expliquer, c'est toujours le plan de la rédemption. Parce que la croix de Jésus-Christ va régler 2 problèmes et va nous apporter plusieurs avantages. Vous allez voir que le rachat, c'est pour qui nous lui appartenons. Lorsque je rachète ta terre, c'est mon nom en main dessus. Mais je te redonne ça pour que tu en profites. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible va dire que il nous a racheté un grand prêt, nous lui appartenons. D'accord? Donc c'est pour cela que, par exemple, dans tous les exemples qu'on a vus, c'est la personne qui a pris son argent, qui a acheté. C'est lui qui est devenu le propriétaire. Puis c'est dans une transaction, quand tu achètes quelque chose, tu en es le propriétaire. Et maintenant qu'il a acheté ta terre, il te laisse profiter donc de cette terre. Pour que tu puisses. Parce que c'est pour ça que la personne dit rachète ma terre. C'est parce qu'il veut faire quelque chose là-dessus. Et donc c'est pour cela que nous bénéficions. Donc quand il dit je suis venu donner la vie en abondance, c'est d'abord aussi parce que il veut restaurer notre vie, nous rétablir pour que nous pas. Je vous ai dit que c'est le plan de secours de Dieu. Il a créé le premier Adam, il avait prévu un second Adam, et quand Adam a dérapé, Dieu avait un plan pour l'humanité, et il a vu que ça pouvait déparer, il y avait un risque que ça dérape, et il a prévu un plan B. Donc quand il a vu le risque que ça s'est dérapé, il a déclenché le plan B.
Et ce plan B là, il n'y a pas un plan C. Donc ce plan B, il n'échouera jamais. On va le voir. C'est un salut éternel. Après ça, vient la fin. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas d'autre chose. Jésus ne viendra plus se resacrifier. Or, c'est le seul plan de secours que Dieu a créé avant la fondation du monde. Maintenant qu'il s'est sacrifié, est-ce on peut échouer encore et puis il va revenir? Il dit, c'est plus possible. Donc, le plan de rédemption a été mis en œuvre. La manière d'être sauvé a été mise en œuvre. Et donc, il faut simplement bénéficier de ça et Dieu mettra fin à ce monde-là et ce qu'il a prévu depuis avec Adam, qu'il devait faire de l'homme, il va atteindre ses objectifs. Le mot rançon, donc, a été utilisé par Jésus-Christ. C'est encore, je vous confie, c'est le mot lutron, qui veut dire libérer, délier. Il veut dire racheter. Donc, rédemption, rançon vont ensemble. Parce que rédemption contient un prix à payer. Rançon contient le prix que nous payons. Donc, rançon et rédemption sont la même racine. Donc, ça veut dire qu'on peut ramener tous ces textes ensemble pour comprendre le plan de rédemption qui est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour que si Adam tombe, il paye le prix pour que Adam soit relevé et restauré. Et c'est Nom 35, vous avez Nom 35, versets 22 à 33, qui évoque dans l'Ancien Testament l'idée de la rançon. La rançon était donc le prix qu'on payait pour libérer un prisonnier. Par exemple, aujourd'hui, on voit les ravisseurs. Les ravisseurs, dans la Bible, on dit les ravisseurs n'hériteront pas le rançon. C'était des gens qui volaient les gens pour aller les vendre pour prendre l'argent. C'est un sévisseur au temps de l'esclavage. Ça a sévi aujourd'hui. Les gens enlèvent une personne et puis disent donnez l'argent. Et quand vous donnez l'argent, on libère la personne. C'était une source de revenus pour beaucoup de gens. C'est ça le ravissement. Les ravisseurs. Et donc, quand on a fait la guerre, qu'on a mis quelqu'un en prison, les hommes que tu as mis en prison, ça peut te rapporter. Et donc, tu préfères les vendre pour gagner de l'argent. On les vendait à des esclaves pour pouvoir récupérer de l'argent. Et donc, c'est ce qu'il faisait. C'est Nom 35, verset 22 à 33, pratiquement le verset 31. Il dit, vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, il sera puni de mort. Donc, ici, la rançon, c'était pour libérer quelqu'un qui a commis une faute ou qui a commis un mal, ou un prisonnier. Job l'évoque également. Il dit, il n'y a pas de rançon pour lui. Psaume va révéler, Job, par exemple, va dire dans 33, il dit, quand il a trouvé une rançon pour quelqu'un, il libère son âme de la force. Et il dit, j'ai trouvé une rançon, libérer son âme de la force. C'est-à-dire que la personne qui devait mourir ne meurt plus parce que le prix de sa mort a été payé. Donc, quand vous entendez le mot rançon dans la Bible, sachez que c'est une transaction, c'est un rachat. Or, on dit que nous, on a fait partie de cette transaction. Il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est encore l'œuvre de la croix. Nous allons maintenant parler du rachat des hommes, donc dans le Nouveau Testament, le rachat. D'abord, on a vu tous les critères pour remplir les conditions du rachat. Il ne faut pas aussi quelqu'un nous vendre du vent. Quelqu'un dit que je vais te trouver le passeport pour que tu ailles en France. Je dis, ok, je suis d'accord. Je dis, bon, pour avoir le visa, il faut qu'on aille à l'ambassade. Il dit, non, on ne va pas à l'ambassade, on n'a pas besoin de l'ambassade, il suffit d'aller chez moi à la maison, je vais te trouver le visa. Bon. À la fin, tu as eu le visa là, est-ce que ça remplit les conditions? On te dit que c'est l'ambassade qui donne le visa, lui il dit que c'est à la maison, il va te trouver le visa. Ça commence à poser problème. Comme ça qu'on est en train de vérifier si donc la loi de la rédemption a été bien appliquée pour que nous nous appuyions dessus. Pour croire à notre plan, au plan de rédemption qui nous est prévu, qui a été fait, pour que nous puissions donc avoir accès à ce plan du salut. La Bible, on a dit déjà premièrement, il faut qu'il y ait une vente. Pour acheter quelque chose, il faut qu'il y ait une vente, que quelqu'un ait vendu. La Bible nous dit que nous nous sommes vendus. L'homme s'est vendu. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Dans Jean 8, 34, 36, ils vont asseoir ce principe. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure à toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors, dans le processus du rachat, quand tu t'es vendu à quelqu'un, tu deviens l'esclave de la personne. Si tu t'es vendu à lui, lui va t'utiliser donc pour faire ce que lui il veut. Donc, tu deviens l'esclave de la personne. Et les apôtres vont donner cette théorie. Donc, en disant qu'on est devenu esclave du péché, c'est parce qu'on s'est vendu au péché qu'on est devenu esclave du péché. Sinon, avant, on n'appartenait pas au péché. On n'était pas esclave du péché. On s'est vendu au péché, on devient l'esclave. Comment on se vend au péché? Les textes vont nous l'expliquer. C'est en se livrant au péché. Se livrer, c'est pratiquer le péché. Accepter de vivre une vie de péché. C'est comme ça. Quand tu te livres à quelqu'un, ça dit, tu décides, tu dis, monsieur, je me mets sur toi, je t'appartiens, désormais, tu as le droit de vie, de mort sur moi, tu as le droit de m'obliger de faire tout ce que je veux. En contrepartie, tu dois me donner quelque chose puisque je t'ai vendu quelque chose. C'est pour ça que les apôtres disent, maintenant qu'on s'est livré au péché et qu'on a vécu dans le péché, qu'est-ce qu'on a gagné? Le péché nous a créés. Qu'est-ce qu'on a gagné? Quand Adam a pratiqué ça, ses yeux se sont ouverts, mais tout ce qu'on lui a promis, il n'a pas obtenu. Donc c'est une arnaque. C'est une transaction d'arnaque quand nous nous sommes vendus. C'est pour ça là, Dieu va utiliser une expression pour Israël pour dire, mais Israël, tu sais, ce que toi tu commets là, parce que Israël, je vous ai dit, c'est le projet pilote de Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'est Israël seul qui sera sauvé. C'est son projet pilote. Je vous ai donné des exemples pratiques pour dire, dans une opération immobilière, on fait une maison témoin. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette maison-là qui est le projet de la personne. Lui, il met la maison témoin pour que les gens viennent voir comment la maison est bien et tout, et qu'ils acceptent qu'on leur fasse ces maisons-là, qu'ils soient clients, et qu'on puisse reproduire ces maisons-là pour qu'ils vendent. C'est pour ça que j'ai posé la question. Si donc Israël n'avait pas péché, les nations n'auraient pas de salut. Mais quand on lit les textes, c'est pas vrai. On dit non, c'est parce qu'ils ont chuté que les nations arrivent. Il dit faites attention, lisez bien les textes. La Bible dit Dieu a tout renfermé sous le péché. Et que la loi là, il n'y avait pas de justification là-dedans. Il a donné ça juste pour que ça nous les amène à Christ. Que le seul plan de Dieu pour sauver l'humanité, c'était Jésus-Christ. Et on dit avant la fin de il a prévu sauver le monde. Il dit au temps d'Abraham, il dit le salut du monde était prévu quand il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il dit que ça là, c'était la preuve que Dieu allait sauver l'humanité par la fin. Donc tout ça est réalisé avant qu'Israël existe. Donc il faut bien comprendre le plan de Dieu. Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'est pas venu auprès de nous parce qu'il a raté quelque chose. Vous comprenez? Dieu n'est pas venu auprès de nous parce qu'il a raté quelque chose. C'était son projet pilote. Maintenant, au temps marqué, on l'a lu, il dit que c'était prévu pour le temps de réformation. Il y a une Israël physique, il y avait une Israël spirituelle. Il y a eu un premier Adam, il y a eu un second Adam. Donc ce dédoublement, il faut que vous le sachiez. C'était une première manifestation, mais elle n'était pas la pleine volonté de Dieu. Le vrai plan de Dieu était caché. Et on verra une autre fois pourquoi Dieu a fait cela. Parce que si tu sais, quand quelqu'un saute dans l'eau et puis tu sautes pour le sauver, demain si tu lui dis que tu as vu, si c'est grâce à moi que tu as échappé, il va te dire, est-ce que j'étais noyé? Moi j'ai plongé dans l'eau seulement, tu es venu, tu m'as sauvé. Est-ce que j'étais noyé? Donc il faut que le fait de noyer soit vrai. Pour qu'il y ait un sauveur, pour qu'il y ait quelqu'un qui se noie. Deuxième, le plan qu'il a prévu, c'est un plan de grâce. Il n'y a pas mérite dedans. Donc, il faut que toi, tous les moyens que tu as là, tu utilises ça. Quand tu vois que tu ne peux pas, que tu confesses que je ne peux pas, viens-moi au secours. Alors, c'est toi qui as demandé le secours. En ce moment, lui, il déploie ses moyens. De sorte que c'est par reconnaissance que tu vis avec lui. C'est pour ça qu'on abonde en action de grâce. C'est par reconnaissance. Vous allez voir que la suite de notre vie chrétienne, ce qui dit on peut vivre dans le péché, je vous attends à la prochaine séance. C'est par reconnaissance. Quand je dis je pêche pas, on dit tu ne fais pas du mal à ton bienfaiteur qui demeure tranquillement auprès de toi. C'est de ces lois-là qu'il parle. Quelqu'un t'a fait du bien, tu lui fais du mal.
On va voir dans la Bible, tu seras maudit. Est-ce que tu peux échapper? Jésus nous fait du bien, et puis on revient encore pour faire du mal à Jésus, on foule le sang de Christ du pied. C'est pas ce qu'on nous a dit. On dit, si on pêche encore, qu'est-ce qu'on fait? On foule le sang de Christ du pied. Fouler, là veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il a sa nourriture, par exemple, et puis tu as pris, tu as jeté à terre, tu as marché dessus. C'est une offense. C'est une offense. Donc tu ne peux plus. Il dit, si nous péchons après avoir connu la vérité, il n'y a plus de salut. Car cette personne-là, il foule le sang de Christ. Il a rejeté le sang de la grâce. Donc c'est une offense à ton bienfaiteur. Oh, la Bible dit, celui qui rend le mal par le mal, le malheur ne quittera pas sa maison. Et donc Dieu va se venger parce qu'il n'aime pas l'ingratitude. C'est pour ça que l'histoire de David et de Nabal, si on le relève, son explication au plan du projet et au programme de Dieu, il nous enseigne par là que il faut être reconnaissant envers son bienfaiteur de tout ce que nous bénéficions. Et celui qui ne le fait pas mérite la mort. Il mérite la mort. Donc ne nous éloignez pas de la doctrine de la grâce. C'est la seule source du salut. Si vous essayez de l'expliquer autrement, de manière à ce qu'il y ait un mérite, vous êtes déchus de la grâce. Quand vous allez venir là, on ne va pas accepter que vous bénéficiez des avantages que fournit la grâce. C'est pour ça que je vous invite à décortiquer ces deux éléments et à aborder les textes que certains utilisent et on va les lire clairement. Je vous ai donné des exemples. On dit tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Mais à la réalité, on dit bien, il n'a pas combattu contre Dieu. On dit tu as combattu avec Dieu. Bon, le combat qu'il a fait avec Dieu, qui a gagné? Est-ce que quelqu'un peut combattre Dieu et puis gagner? Donc vous voyez que cette interprétation, elle est jolie. Toute logique n'est pas la vérité. Elle a l'air jolie, mais c'est pas la vérité. Avant, on comprenait ça comme ça. Mais dès qu'on a une erreur dans notre compréhension, on va prendre ça comme un théorème pour appliquer à toutes les compréhensions. Ça sera faux. Mais quand on a une bonne compréhension des principes, quand on applique à ça pour comprendre, ça ouvre toutes les clés de la compréhension. Ça va? Donc, on nous dit qu'on a été vendu. Comment on s'est vendu? On s'est livré au péché. Quand on se vend à quelqu'un, on devient son esclave. Et on nous donne une autre expression. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, comment on s'est vendu? En nous livrant au péché. Et c'est le principe universel. Tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. On va aller demander aux apôtres qui ont écouté Jésus-Christ, ils vont répéter dans l'évangile cette doctrine. Vous savez, on va voir un élément au fur et à mesure que j'avance. L'évangile dont vous parlez là, l'évangile de Jésus-Christ. Vous connaissez le nom de cet évangile-là? On l'appelle l'évangile de la grâce. Donc, il n'y a pas d'évangile que vous allez prêcher sans la grâce. C'est l'évangile de la grâce. La bonne nouvelle qui est dedans là, c'est la grâce que Dieu nous donne. On l'appelle l'évangile de la grâce. Les apôtres vont l'appeler. Paul va dire que Dieu m'a établi, Jésus-Christ m'a établi pour prêcher, annoncer l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. Il va encore dire que Jésus-Christ lui-même a appuyé la parole de la grâce qu'eux, ils étaient en train de prêcher. Donc l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Si vous sortez la grâce, vous détruisez l'évangile. On va lire jusqu'à... Et puis maintenant, j'ai demandé, donnez-moi un verset maintenant. C'est un problème d'incompréhension. Vous avez pris des formules, des principes qui ne s'adaptent pas pour pouvoir bien comprendre. Donc on va bien prendre ces principes-là, bien les comprendre. Quand on va les coller, ça colle avec toute la Bible. C'est comme quand tu lis un roman et puis on dit qu'il faut sortir le résumé. Donc le résumé que tu as sorti, est-ce que tu as fait un effort? C'est ce que tu as lu, en résumé, tu vas sortir. Mais si tu as arrêté une conception, quand tu vas aller lire le roman, si tu n'acceptes pas d'accepter ce que le roman dit, tu vas garder ta doctrine. C'est pour cela que nous nous vidons de toute doctrine quand nous lisons la parole de Dieu. On veut le résumé de ce que la Bible dit, c'est ça, la doctrine de la Bible. Ça va? Dans Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc voilà un parallèle.
Lorsque tu te livres au péché, c'est pour lui obéir. Quand on devient esclave de quelqu'un, c'est pour faire ce que la personne va te dire. Et tu n'as pas les moyens de te libérer. Vous avez vu, quand l'esclave fuit, il mérite la mort. On a vu ça dans le cas de Chiméi, on a vu ça dans le cas des esclaves. Son esclave a fui. Il est allé le chercher. Parce que c'est une propriété. C'est comme quelqu'un prend ta télévision et met chez lui. Tu vas aller chercher. Parce que c'est pour toi. On ne peut pas échapper à celui à qui on appartient par la fuite. Pas possible. Partout où ça va, en droit, il y a ce qu'on appelle le droit de suite. Cette phrase-là veut dire que quand tu es propriétaire de quelque chose, par exemple, on parle de ça dans le commerce international, lorsque tu es propriétaire, tu as un connaissement, tu es le propriétaire d'une marchandise, n'importe qui va prendre cette marchandise, tu as le droit de réclamer. Si c'est parti chez Yahoo, tu réclames chez Yahoo. Si c'est parti chez Yahoo, c'est parti chez Kofi, tu dois suivre trace et aller réclamer, arracher dans la main de la personne qui l'a prise, qui ne peut pas justifier qu'il a un connaissement. La marchandise est là, hein. Mais il y a un papier quand tu présentes. On ne te connaît pas, hein. Mais quand tu présentes ça, le capitaine de bateau te donne la marchandise. On appelle ça le connaissement. D'accord? C'est pareil. Pour venir revendiquer un chrétien aujourd'hui, Satan doit présenter quelque chose. Moi, il lui appartient pas. Donc pourquoi je vais avoir peur? Ah, on m'a réclamé. On va dire, est-ce qu'il a fait alliance avec lui? Et je vais vous donner une loi, un principe qui dit que c'est pas possible que moi je me marie à Satan. C'est pas possible. On a dit, lorsque une femme est mariée à son mari, si elle est morte, son âme est vivante, son âme sort de son corps, elle est là. Mais on dit mariage est fini. Mais son âme est là. Donc le mariage a concerné le corps. Son âme est libre. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est avec Jésus-Christ, il est un esprit, en esprit avec lui. Donc c'est pas notre corps seulement. Il a construit l'alliance, un mariage avec notre corps, notre âme et notre esprit. C'est tout entier. Vous voyez la puissance de cette relation. Et quand quelqu'un vient prendre ce qui t'appartient, tu lui ouvres pas la porte. On l'appelle le voleur. Il dit aucun gardien n'ouvre la porte à un voleur. Parce qu'il n'est pas le propriétaire. Donc qui va me livrer à Satan? Alors que la Bible dit que nous sommes gardés pour le jour de la rédemption. Celui qui me garde, il peut me donner à celui à qui je n'appartiens pas. C'est pas possible. Donc on va voir ces principes-là qu'on lit dans la Bible. Et puis quand on va voir tous ces principes, vous allez voir que c'est pas possible. Maintenant, je vais demander en vertu de quel principe, moi, Satan va venir et puis il va dire que je suis sa propriété. Il n'y a aucun verset qui va le dire. Vous allez voir que vous allez lire les versets, mais vous ne pourrez pas expliquer le principe qui est derrière ça. En vertu de quel principe ce verset-là, tu l'interprètes comme ça. Parce qu'il faut une loi pour que tout le monde transacte autour de cette loi. Donc la loi que toi tu lis et puis tu interprètes dans ce verset-là, explique-nous cette loi-là. Et puis en quoi est-ce que ça peut faire des transactions spirituelles? Les gens pensent que ce sont des mots secs. Non, ce n'est pas des mots. Ça explique des vérités, des lois spirituelles. Tout ce que le petit chef fait, c'est en vertu d'une loi. Il prend poulet pour faire tout. Non. Il vient payer un prix pour te libérer. Pour que l'esprit t'abandonne. C'est pas le poulet qui est quelque chose. C'est du marchandage, c'est une transaction qui sont en train de faire. Et on ne prend pas un poulet pour faire passer quelqu'un de Satan à Jésus-Christ. Dieu n'accepte pas ce prix-là. C'est entre eux, Satan n'est pas divisé en Satan, dans la même maison, on peut se faire des faveurs. Donc nous, on n'est pas dans la négociation, avec un esprit. Et ils font arrangement avec les esprits. Nous, on fait chassement. On ne fait pas d'arrangement avec les mauvais esprits. On les chasse. Quand quelqu'un n'a pas droit à quelque chose dans ta maison, tu ne fais pas arrangement. Tu le chasses. Si tu fais arrangement, c'est que toi-même, tu sais que ça t'appartient pas. Tu es sur un terrain, on te dit, bon, monsieur, le terrain vous appartient, oui, envoyez les papiers. Toi-même, tu n'as pas papier. On dit qu'il n'est pas propriétaire. Ça dit, bon, chef, on peut s'arranger. Tu roules ta voiture, on dit donner les pièces. Tu n'as pas assurance. Chef, on peut s'arranger. Donc, celui qui s'arrange, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, si tu acceptes l'arrangement, c'est que ta foi n'est pas vraie. Si tu acceptes les œuvres comme un moyen pour avoir la vie éternelle, c'est que tu n'es pas assis quelque chose de garanti. Vous comprenez? Quand on est propriétaire, quelqu'un dit c'est mon terrain. Déjà, même tu es énervé. Tu lui parles pas doucement.
Et quoi? Qui est ce terrain-là? Ça m'appartient. Tu es avec assurance que ça t'appartient. C'est pareil, si vous n'avez pas la foi de qui vous appartenez, c'est comme un esclave qui vient et puis un monsieur dit, hey, tu es pour moi. Hein? Il dit, ah, bon voilà, je m'en vais. Il dit, mais attends, toi-même là, tu t'es vendu là. Tu sais pas à qui tu t'es vendu. Tu sais pas qui est ton propriétaire. C'est ce que Esaïe dit. Esaïe dit, bœuf même connaît son propriétaire. Mais l'homme, il dit, c'est Boum qui l'a créé. Il connaît pas son propriétaire. C'est pour ça qu'il faut qu'on traite tous ces sujets pour que l'homme ait la conviction des transactions qui ont été faites, de ce qui s'est passé, et que nous nous opposons à tous ceux qui vont venir réclamer notre âme, réclamer quoi que ce soit. Ils n'ont rien à réclamer. C'est celui qui est propriétaire qui réclame. Il a dit, le diable vient à moi. Il n'a rien à moi. Donc si quelqu'un n'a rien qui lui appartient chez toi, il vient faire quoi chez toi? Il vient faire quoi chez toi? D'accord? Romains 6,16, donc, ne savez-vous pas donc qu'en vous livrant, donc principe spirituel, en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc le rachat, c'est le rachat de l'esclave. On l'a lu. Si ton frère est pauvre et qu'il se vend à un étranger, il se vend à toi ou à un étranger, il y aura droit de rachat. C'est ce principe-là que les apôtres prennent pour nous expliquer la transaction qu'il y a eu qui fonde la foi du chrétien. Bon, cette transaction, c'est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous restaurer gratuitement. Et à cause de la grâce, le plan de la grâce a prévu beaucoup de choses. Et quand ces choses se sont réalisées sans notre aide, c'est Dieu qui fait tout le plan de la rédemption et tous les éléments de la grâce. Et maintenant, pour avoir accès à tout ça, dans un supermarché, il y a poisson, il y a riz, il y a tous les éléments. Donc la grâce a prévu aussi beaucoup de choses pour nous. Et je vais vous montrer verset. A prévu beaucoup de choses pour nous. Mais pour avoir accès à une seule de ces choses, il faut avoir la foi. C'est la grâce qui fournit à l'homme tout. C'est pour ça qu'on bénit Dieu, la grâce de Dieu. Vous allez voir, les apôtres vont rendre gloire à la grâce de Dieu et la grâce de Jésus. Et cette grâce donc qui a pourvu à un plan, et le plan réalisé nous donne accès à beaucoup de choses. Et l'accès est possible que par le ticket de la foi. Je vais vous donner l'ordre chronologique de la chose. Et les différentes choses qu'on bénéficie. Et je vais vous dire ce que vous pensez bénéficier par vos mérites. La Bible va vous dire que c'est la grâce qui a pourvu ça pour vous. Or, là où il y a grâce, on va voir un autre principe. Là où il y a grâce, il n'y a pas mérite. Tu ne peux pas mettre les deux à la fois. On dit ou c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, si ta foi contient ces deux, tu as une foi diabolique. Elle n'est pas là, elle n'est pas une identité de la grâce, du plan que Dieu a prévu avant la fondation. C'est autre chose. Et tous ces principes, on va les lire. Une fois qu'on a compris ces principes, on va voir que tout est clair. Romains 6, 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Il nous dit quoi? Il dit que quand tu es esclave de quelqu'un, lui là, est-ce qu'il peut te commander? Tu es libre, tu n'as aucun engagement avec cette personne. Vous comprenez? Donc on ne peut pas appartenir à Dieu et puis au diable, au péché à la fois. C'est pour ça qu'on s'est vendu, c'est pour ça que notre vie ressemble à une vie d'esclave du péché. C'est pour ça qu'on vit dans le péché. Maintenant, quand on va te libérer du péché, le péché va te donner des ordres. Voilà une fille, il faut coucher à elle. Voilà un mensonge, il faut mentir. Comme avant, tu n'avais pas le choix. Tu dis, bon, je vais partir. On dit, hé, tu es libre. Tu n'es plus obligé de faire ce que la loi te dit. Mais fais attention. Celui qui t'a libéré là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu es esclave de Jésus-Christ. Donc, si le péché te donne un ordre, n'obéis pas. Ça va faire partie d'un sous-chapitre long et large qu'on va lire. Et nous tous, on sera d'accord que on ne vit pas le péché parce que le péché nous commande. On ne vit pas le péché parce qu'on lui doit plus rien. Il ne peut plus nous donner d'ordre.
Et si donc quelqu'un fait ce que le péché dit, c'est que librement, il a choisi d'aller exécuter l'ordre du péché. C'est ce que Dieu explique souvent quand il dit à Israël, Israël, prostitution là, c'est quelqu'un qui se livre à quelqu'un, et puis en contrepartie, on lui donne l'argent. Mais toi, non seulement tu t'es prostitué, mais c'est gratuitement. Tu as dit à tes maris, c'est cadeau. Il dit, mais quand c'est quelle prostitution tu fais? Vous comprenez? C'est plus grave. Donc faites attention d'obéir encore à celui dont on est esclave. On ne lui appartient. Il n'y a aucune loi qui nous oblige. Au contraire, celui à qui on doit obéissance, c'est la justice. C'est Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui dit, oh, on m'a délivré, donc je peux vivre dans le péché. Ah! On t'a délivré d'un péché, tu dis, ah, donc je peux encore vivre. On dit, mais c'est quelle loi qui va te faire vivre ça? C'est que tu es toujours esclave, on t'a jamais libéré en réalité. Pour prouver qu'on t'a libéré, tu ne vis plus. Tu n'obéis plus à cette personne. C'est pour la liberté que Christ nous a sauvés. Donc ne nous remettons pas sur le joug, sur le commandement de la loi. Je sais que vous avez une question, oui, mais parfois on est tenté, et je vais régler ce problème. Ne confonds pas tentation avec tes propres désirs. Quand toi-même tu as tes désirs, ta convoitise, la fille là, tu la vois tous les jours, tes yeux tournent. L'argent, tu as vu là, tous les jours tu penses comment tu commences à rêver tous les chaussures, les voitures, tu as payé. Tu vas dire que tu es esclave de quelque chose. C'est ta pensée. Satan ne peut pas te rendre prisonnier d'une pensée. D'accord? C'est nos propres convoitises qui nous amènent. Dieu ne tente personne. Nous sommes tentés par notre propre convoitise. On va situer tous les principes spirituels pour que personne ne mente à Dieu. C'est comme quelqu'un, on dit, va travailler, il ne veut pas travailler. Il dit, donc pourquoi je n'arrive pas à manger? Mais attends, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Dieu a fait jardin d'Éden. Adam pourrait dormir tous les jours et manger. Le corps qu'on a fait là, c'est comme une voiture avec gasoil. Si tu roules pas bien, ça va se gâter. Parce que c'est fait pour rouler. L'homme que Dieu a créé là, il est fait pour être en activité. On dit la beauté d'un homme, c'est son activité. C'est-à-dire, la vie d'un homme, ce qui fait fonctionner l'homme, c'est son activité. Donc, si tu es inactif, tu vas avoir grève, tu vas avoir beaucoup de maladies. Parce que, je vous dis, si Dieu nous avait fabriqués pour dormir, regardez par exemple ceux qui hibernent. Le gars, il peut dormir pendant 6 mois. Il ne mange pas rien. Mais son organisme a prévu pour fonctionner comme ça. Donc, si toi, tu veux aussi hiberner, tu ne veux rien faire, prévois que ton organisme te donne. Il prévoit ça. Il prévoit ça. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est un principe de l'Ancienne Alliance. C'est un principe de la Genèse. C'est un principe universel. Maintenant, Dieu sait qu'il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui veulent travailler, qui n'arrivent pas. Il y en a qui sont handicapés, qui n'arrivent pas. Dieu dit donc, c'est ceux-là qui sont dans les difficultés, dans l'incapacité de se prendre en charge. C'est de ceux-là, il dit, on n'a qu'à aider. D'accord? Donc, lorsqu'on est esclave du péché, on est obligé de lui obéir. On est libre à l'égard de l'autre. C'est pour ça que Dieu, pour qu'il se sente obligé qu'on lui obéisse, pour qu'on puisse obéir à Dieu, il faut qu'il nous libère du péché dont nous sommes esclaves pour lui être redevable. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans l'explication de son évangile de la justification par la foi et du salut, de rachat, va expliquer. Romains 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je vous ai parlé du premier étage et du deuxième étage. Nous sommes corps, nous sommes âme, nous sommes esprit. Nous devons quitter le premier étage qui est inondé pour vivre au deuxième étage. Mais pourquoi on vit encore dans la vie? Pourquoi je suis tenté? Si tu vis par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. C'est une loi universelle. Donc si tu te sens tenté, c'est parce que tu vis dans la chair. C'est tout. Si tu prends un fer pour toucher courant, courant va te toucher. Si tu prends un gant pour toucher le fil de courant, ça va pas te toucher. C'est pas ça.
C'est la même chose. Donc, si tu marches par la chair, tu vas sentir. Donc, quand tu sens la tentation dans ton corps, c'est que tu vis par la chair. Tu es descendu dans la chair. Mais si tu marches par l'esprit, tu n'accomplis pas. Pourquoi prier sans cesse, vous ne tomberez pas dans la tentation? Parce que la prière, c'est un esprit. Ça te peut monter en esprit et la chair va tomber. Si on est à l'église ici, puis un garçon se met nu, une femme se met nue, qui va dire que j'ai envie? On est dans une atmosphère spirituelle. Tout le monde sait que ça là, c'est pas possible. Mais maintenant, si tu es dans une boîte de nuit ou bien tu as une chambre de passe, et puis la même fille, tu la vois là-bas, tu vas avoir envie. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu n'as pas eu cette pression ici? Cette tentation, tu l'as pas eu ici, et puis c'est là-bas que tu as eu la tentation. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout. Deux choses. L'environnement a changé. Et deux, dans ta tête, tu as changé de mentalité. Dans ta tête, tu as dit non, 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 ça m'intéresse pas. Mais là-bas, tu dis oui, 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 ça m'intéresse. Tu es devenu charnel. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Afin que toi, ne fais pas ce que tu veux. Tu saches ce que tu dois faire. Et pour pouvoir faire la volonté de l'esprit, marche par l'esprit. Si vous avez été sauvé par l'esprit, marchez aussi. Si vous êtes né par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. On ne peut pas accoucher un humain et puis il va vivre comme un chien, il aboie. Wow, 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 wow. Et on dit, on va trouver c'est pas normal, on dit c'est une maladie, non. On va aller tout faire pour voir ce qui se passe et tout ça. Donc tu ne peux pas être un homme spirituel et puis tu aboies comme un homme charnel. Vous comprenez? Donc tout l'exercice spirituel sert à ça. Arriver à aller au deuxième étage dans l'esprit et rester au deuxième étage. Ça va, c'est clair? Nous continuons. Dans 2 Pierre 1, verset 19, après Paul, c'est Pierre qui parle, il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il va utiliser ce théorème pour justifier un principe. Il va utiliser ce principe spirituel pour expliquer. Il dit, quand quelqu'un n'est pas délivré de la chair, et puis il promet dans l'évangile que lui, il va délivrer les gens seront délivrés. Il dit que c'est pas possible. C'est celui qui n'est pas noyé qui peut sauver celui qui est noyé. D'accord? Donc, en regardant leur vie, on sait qu'ils sont esclaves. Donc, ceux-là, c'est des faux ouvriers. Donc, nous avons la preuve par plusieurs textes bibliques, je vous ai donné quelques-uns, que l'homme s'est vendu, l'homme s'est livré au péché, il est esclave du péché, il s'est vendu au péché. La Bible maintenant va dire, il faut un prix. Il faut un prix. On ne peut pas faire n'importe quoi pour sortir du péché. Pour rompre la transaction qui est entre nous, qu'on a conclue avec la vie de péché. Il faut un prix à payer. Pour ce qui concerne le prix, vous savez qu'il y a un prix, il y a un montant. On dit bien le prix, il y a une équivalence. Soit c'est des cycles d'argent, soit c'est une personne à personne. Donc on va aller demander, pour qu'on rachète ton âme, pour qu'on te rachète du péché, quel est le prix? Psaume 49, on avait déjà lu un texte où on dit les prophètes avaient fait l'objet de leur réflexion, la grâce qui était prévue pour nous. Ils ont appris que c'était pas pour eux, c'était pour ceux qui allaient venir. Donc la grâce était un grand mystère que les gens avaient annoncé. Et donc dans Psaume 49, les psaumes aussi ont annoncé beaucoup de choses qui nous concernaient, qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament. C'est pas parce que c'est un chapitre de l'Ancien Testament que ça concerne. Il dit, l'homme ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. On paye à Satan, on paye à qui? Il y a tellement de théories. Une autre fois, je vais régler ces problèmes. Ni payer à Dieu sa rançon. Le rachat de l'âme est trop cher. Il faut qu'il y renonce à toujours. On dit c'est impossible. Ceux qui veulent vivre par la loi du karma, je vais me réincarner jusqu'à, il n'y aura plus de péché dans la vie. Quand je vais me réincarner, je vais vivre de manière à ce qu'il n'y a plus de péché. En ce moment, quand je vais partir, je vais chez Dieu directement, au paradis. Je suis sauvé. Donc, il y a la justification par les œuvres au moyen de la réincarnation. Nous, on ne croit pas ça. La loi du karma, cause à effet. Si tu as péché, forcément, tu dois payer le prix. Mais nous, la loi de la grâce dit, heureux celui à qui on n'impute pas le péché. J'ai péché, mais Dieu, l'effet, retour,
Il n'y a rien. Normalement, il doit aller en enfer, mais j'irai au paradis. Où je suis là, il doit être détruit. Mais mes péchés là, les conséquences de mes péchés, Dieu a annulé. Je leur donne toujours l'exemple. C'est comme un mur, on lance un ballon. Ça va revenir. Ça, c'est la loi de karma. Mais si j'ai mis un gros matelas dessus, que je lance le ballon, est-ce que ça va revenir? Donc, le sang de Christ, la mort de Jésus-Christ, la croix est l'amortisseur des effets du karma. Je ne vis plus les conséquences de mon péché si Jésus-Christ a pris mon péché. On va voir tout ça. Pour ne pas que c'était parce que le Messie est gentil, ils vont dans une religion. Parce que lui là, il est bien, ils vont dans une religion. On ne change pas de religion, c'est quel est le chemin pour sauver son âme. C'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Ça va? Dans Hébreux 10, versets 1 à 6, comme le prix de notre âme n'aura jamais lieu parce que ça coûte trop cher, c'est pas le sang des veaux, des boucs, tout ce qu'on offre à Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu, toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas sauver l'âme de quelqu'un. S'il y avait une autre façon, un autre prix à payer pour être sauvé, on allait tout tenter. Ça n'aura pas lieu. Le bien qu'un homme peut faire est comme un vêtement souillé devant lui. On dit que le prix est vraiment cher. L'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. Parfaitement. Dans Hébreux 10, verset 1 à 6, il est dit, je vais lire le verset 4, 1. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir, la loi possède une norme des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses. La loi là, elle ne nous dit pas tout bien. Ne peut jamais, c'est possible? Un peu? C'est pas possible. Oubliez la loi de Moïse. Oubliez. La loi mène à Christ. La loi mène pas au salut. Si tu as fini de lire la loi, que tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu n'as rien compris de la loi. On l'a lu la dernière fois. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La loi n'a rien amené à la perfection. Donc Dieu a jeté tout ça à la poubelle. Il a tout renfermé sur le péché. Tu laves une assiette, c'est pas bien lavé, Dieu ne veut pas manger dedans. Parce qu'il faut que ce soit parfaitement fait. Donc la loi, il n'y a pas la perfection dans la loi. Or, il doit nous présenter à Dieu des gens devenus parfaits, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu ne veut pas voir au ciel qu'on vienne lui présenter quelqu'un qui n'est pas parfait. Or, la loi n'a rien, il n'y a pas rien amené à la perfection. Donc, tu ne peux pas dire que l'imperfection va rentrer chez Dieu. C'est pas possible. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, ils n'ont jamais été purifiés. S'ils étaient purifiés, ils n'auraient plus à faire de sacrifices. Donc, la répétition des sacrifices dans l'Ancien Testament est la preuve que la loi est inefficace pour résoudre le problème du péché. Pourquoi encore? C'est pour ça les apôtres disent, mais pourquoi vous nous soumettez à une loi que personne n'a pu appliquer et qui ne nous a rien, qui peut rien nous apporter? Les apôtres ont mis ça dehors. D'accord? Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pour ça qu'il y a un agneau qui vient ôter le péché. Donc la loi n'a jamais ôté le péché de quelqu'un. Il y a un texte qui dit, tous ces péchés-là sont restés impunis de tous ces gens, des Moïse et tout ça. C'est Jésus-Christ qui va ôter leur péché. Le seul moyen que Dieu a pris avant la fondation pour ôter le péché, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que Dieu m'a donné tout pouvoir, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. C'est pourquoi, donc en disant c'est pourquoi, il a fait une thèse. Il dit ça là, on avait nos péchés, c'était impossible de les pardonner. C'est ça qui a expliqué la venue de Jésus-Christ. Jésus est le mystère de Dieu pour toute la création, tout l'univers. C'était le jockey de Dieu pour tout le mystère. Aucun être humain, aucun prophète n'a pu régler le problème de l'homme. Ils ont tous, ils nous amenaient vers Jésus-Christ. C'est pour ça que quand ils ont entendu parler du plan de la grâce, ils ont voulu comprendre. On leur a dit non, c'est pour les temps à venir.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Donc tout ce qu'on lui a offert, la Bible va dire, le sacrifice, c'est ce qu'on offre selon la loi. Il dit tout cela, Dieu n'a pas accepté ça pour la perfection d'un homme. Il couvrait les péchés, il tolérait. Il a laissé ça impuni. Mais c'était pas, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de péché. Donc celui qui tuait un mouton, il demandait pardon à Dieu. Dieu n'accepte pas, mais Dieu laisse, Dieu le tolère. Mais son péché mérite d'être puni. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Rien. D'accord? Il y a longtemps, la Bible a parlé de l'espérance du rachat des hommes. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient là-bas espéraient le rachat de leur âme. Psaume 49, 16. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Sheol, car il me prendra. Ça n'a jamais eu lieu dans l'Ancien Testament. C'est l'annonce de ce qui devait nous arriver. Psaume 34, 23. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui l'ont pour refuge ne sera condamné. Il dit celui qui croit en lui ne sera pas confus. On pensait que c'était un verset qui s'appliquait à l'Ancien Testament. On dit celui qui a dit ça là, il parlait de Jésus-Christ. D'accord? Il y a un enseignement sur les prophéties. Il a dit, la loi et les prophètes parlent de lui. Donc, on va prendre livre dans livre pour voir tous les textes qui parlent de Jésus-Christ. Psaume 69, 19. Approche-toi de mon âme, rachète-la, délivre-moi à cause de mes ennemis. Psaume 71, 23. La joie sera sur mes lèvres, car je veux psalmodier à ton honneur, et dans mon âme que tu as racheté. Qu'ainsi parle les rachetés de l'Éternel, qu'il a racheté de la main de l'oppresseur. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ce mot racheter voulait dire, bon, il m'a délivré d'un ennemi. Mais son vrai sens du rachat dans le domaine spirituel, c'est le rachat de notre âme. Tous ceux-là, leur péché n'a pas été pardonné. Le vrai rachat de ton âme, c'est vraiment envers le péché. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va donc faire référence à la transaction, à l'opération de rachat qu'il est venu opérer. Dans Luc 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour me proclamer aux captifs la délivrance. Le mot délivrance, c'est le rachat, la liberté. Aux captifs, la délivrance. Donc, c'est des esclaves. La liberté pour publier une année de grâce, une année de délivrance. Et dans Hébreux 11, verset 2, verset 11, il est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc, il fallait qu'il participe, il soit notre parent proche, comme ça qu'il est venu dans la chair. Sinon, il pouvait rester là-bas et puis tout faire. Mais la loi lui exige d'être le parent proche. On dit, puisqu'il participait, les enfants participaient à la chair, il fallait que lui aussi, il participe à la chair. Donc, nous comprenons que c'est donc de cette transaction-là qu'est venu le plan du salut de Dieu. Qu'est venu le plan du salut de Dieu. Dans Hébreux 2, 14 à 18, on va le déclarer comme parent proche. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, pour nous délivrer du diable, il fallait qu'il vienne, il soit parent proche, et qu'il nous délivre de la puissance de la mort. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pas l'esclavage physique, c'est l'esclavage spirituel. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Donc le plan de restauration ne concerne pas les anges. Mais c'est à la postérité d'Abraham. On a un enseignement sur la postérité. Vraiment, venez écouter. C'est vraiment assez profond. Vous allez voir ce qu'on appelle les deux niveaux. On va vous parler d'Israël charnel. On va vous parler d'Israël spirituel. On va vous parler de la Jérusalem terrestre. On va vous parler de la Jérusalem spirituelle. On a l'impression qu'il y avait deux mondes. La Bible, elle parle d'un monde spirituel et elle parle d'un monde physique. Si tu ne fais pas attention, tu vas les confondre. Donc, il y avait deux alliances dans le ventre de cette dame. Donc, dans la loi, là, il y avait deux lois. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on dit tous sont pécheurs, il n'y a pas un juste. Parce que l'inverse du juste, c'est le pécheur. On dit il n'y a pas un juste. Maintenant, on va vous dire Noé le juste. Abraham a été justifié. Et comment on peut dire il n'y a pas de juste et puis on dit quelqu'un est justifié? En fait, il faut séparer ces deux mondes. Vis-à-vis de le monde de la terre, vis-à-vis de la chair, vis-à-vis de la loi, il n'y a pas de juste.
Mais vis-à-vis de l'autre monde, la loi de la foi, les gens sont justifiés par la foi. Ils sont justes à cause de la foi. Donc, on est dans l'Ancien Testament, hein, mais il y avait deux lois. Parce que la loi était l'ombre de quelque chose. Et vous allez voir ces deux choses. On va dire, le sang pardonne les péchés. Et puis on va dire, non, aucun sang ne pouvait pardonner vraiment le péché. Quel péché on parlait dans l'Ancien Testament que sang l'a couvert? Puis c'est écrit. On dit, celui qui verse le sang, c'est ainsi qu'il aura l'expiation de ses péchés, le pardon de ses péchés. Après, on vient encore, on dit qu'il n'y a jamais eu pardon des péchés. Tu te dis, mais attends, c'est le même Dieu, c'est la même Bible là. Il n'y a pas de contradiction. Non. On parle de deux mondes. Il y a le monde du corps et il y a le monde de l'esprit. Le baptême qu'on faisait avant là, c'est la purification des souillures du corps. Le nouveau qu'on fait là, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Mais comment le baptême peut avoir deux? Mais c'est deux mondes. Il ne vient pas sauver le corps. Il est venu sauver l'âme de l'homme. Le corps, il n'y a pas de solution. Il va l'enlever, le jeter et puis il va nous donner un nouveau corps. Donc le plan de rédemption ne sauve pas le corps. Il le garde comme temple du Seigneur, mais au jour, il y aura une rédemption du corps. D'accord? Donc ce n'est pas de la contradiction, c'est deux mondes. Tu es à la maison, on te dit, ne prends pas. Tu vas au travail, on te dit, prends. Mais on lui a dit, ne prends pas. Et puis toi, tu es à la radio, tu écoutes. On dit, ne prends pas. Et puis la personne évolue. Bon, comme à la radio, on ne voit pas. Tu entends, et puis on dit, bon, prends. Le monsieur dit, ne prends pas. Maintenant, il dit, prends. Non, il a changé de lieu. Il n'est pas en contradiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, en esprit, il y a des choses qu'on dit, il ne pêche plus jamais. On dit, mais attends, on est là, on pêche, vous dites qu'il ne pêche plus jamais. Donc, il y a beaucoup de textes comme ça dans la Bible. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est de la contradiction. Mais parce que vous avez oublié que vous êtes esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Quand il parlait à Nicodème parlait que c'était le corps. Il dit, il faut naître de sa mère pour revenir. Il dit, non. Ce qui est de la chair, là, ça, là, c'est chair. Et dont je te parle, là, c'est la naissance de l'esprit. C'est maintenant Nicodème a compris. Comment on est de l'esprit? On ne va pas coucher avec quelqu'un. Donc, c'est deux mondes. Il parle d'une eau qui jaillit. La femme pense que c'est l'eau de pluie. C'est deux mondes différents. Donc, ne tombez pas dans ce piège du langage humain. C'est un langage, c'est spirituellement qu'il faut juger ça. C'est un langage spirituel. Il y a un langage spirituel et un langage charnel. Ça va? Il dit, Hébreux 12, 2, 14, 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, donc il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a niété. Donc, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient tous leur vie retenus dans la servitude. Toute leur vie. Car assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, quand il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, j'ai écouté une prédication aujourd'hui de quelqu'un qui remettait en cause la loi de la chair. Mais comme nous, on est enseignants, on comprend. Il a lu un verset et c'est ce verset-là qu'il a pris pour faire toute l'application. Mais il ne sait pas que ce seul principe n'explique pas tout. Il dit non, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, dire que l'homme est né pécheur et tout, c'est pas biblique. Que le péché, c'est un acte. Il faut le commettre avant d'être pécheur. Et donc, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais ça, c'est une vision, c'est un grand homme de Dieu qui l'a dit, mais ça, c'est une vision étriquée. Nous sommes déclarés pécheurs en vertu de deux principes. Le principe de l'hérédité et le principe de la commission. Et les textes bibliques sont clairs là-dessus. Le péché, c'est la saleté de l'âme. La transgression souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Manger sans se laver les mains ne souille pas l'homme. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un cherche une femme dans son cœur, convoite une femme, il a commis adultère. Donc, est-ce qu'ici on a posé un acte? On a pensé. Donc, il faut faire attention. Nous lisons encore Philippiens 2:7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, Jésus-Christ, homme, c'est pour qu'il devienne parent proche pour pouvoir remplir les conditions du rachat. Parce que la grâce, qui est la seule source de salut, n'a rien prévu pour sauver l'homme que par le principe, les principes que nous sommes en train de citer, dont le principe du rachat.
C'est en vertu de ça qu'on dit qu'on est sauvé. Donc, si vous abandonnez, vous ne croyez pas au principe du rachat, vous êtes déchus de la grâce. Vous ne pouvez pas bénir. Si vous ne croyez pas à la grâce, vous ne pouvez pas bénir. Si je ne crois pas que c'est gratuit, je ne vais pas venir prendre ça pour sortir. Je ne vais même pas avoir le courage. Je vais chercher mon argent pour venir acheter. Est-il parent proche? Oui, c'est ce que dit Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc il est devenu notre frère humain. Ici, le mot frère, ici, c'est frère. Humain d'abord, et il nous a sauvés. Il peut sauver tout homme parce qu'il est devenu humain. Après, il y a le frère dans le Seigneur. Celui qui obéit à la parole de Dieu est mon frère, ma mère, mes frères. Vous comprenez la différence? Il est mort, il est le sauveur de tous les hommes. Le plan de grâce qu'il a fait, tout le monde y a accès. Jésus donc va payer le prix de sa vie. C'est ce que les gens vont nous dire. C'est ainsi, dans Matthieu 20:28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Donc, il vient de déclarer pour dire qu'il y a une transaction à faire. Tu peux dire, mais c'est quelle transaction? Moi, le péché, c'est quoi? Et tu, c'est spirituellement qu'il faut juger. Tu es chez toi à la maison. Qui on appelle péché, et puis toi, tu es esclave de la personne. Tu le connais pas. Mais si tu ne juges pas spirituellement, si tu ne crois pas ce qu'il est, tu périras dans ton péché. C'est quand tu vas mourir, ton âme va partir, et tu vas maintenant, écoute, comprendre les choses de ton âme. Et là, on te dit, mais on t'avait dit que ça, tu pensais que c'était quoi? Et moi, je pensais qu'on parlait de mon corps. Mais comment tu parles de ton corps? On parle du péché de ton âme. Et tu arrives là-bas, maintenant, on dit, tu as péché. On dit, non, c'était quand j'étais dans le corps, hein. Maintenant, je suis devenu esprit, là. Il n'y a plus de péché sur moi. Et puis, c'est toi, là, qui est devenu âme, là. C'est toi, on juge. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Il dit encore et il déclare dans Marc 10:45, car le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans 1 Timothée 2:1-8, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, grâce et vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là, pas pour un groupe, pour tous. Pas pour tous, toutes les religions. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Voilà l'évangile qu'il prêche. Il a payé le rachat. Et la bonne nouvelle de la grâce, c'est que il y a un rachat sans qu'on ait quoi que ce soit. Dieu a prévu. Pour avoir accès à cette grâce, il faut avoir la foi. On parlera de la foi. 1 Corinthiens 7:23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand on va voir la dimension, j'ai été racheté à un grand prix. Je n'ai pas le droit de vivre encore dans le péché. Ceux qui pensent que la grâce les autorise à vivre dans le péché. Si tu comprends bien la transaction, tu ne peux plus dire au péché, tu es mon maître. C'est pas possible. Parce que celui dont tu es l'esclave, c'est comme tu es enfant d'une maison et tu t'occupes de servir l'autre maison et tu ne t'occupes pas dans ta maison. Il peut accepter. Et il y a une question qui a été posée, on va répondre à cette question. Dans 1 Pierre 1, verset 13 à 23, Paul l'a dit, les apôtres vont le dire, Pierre va le dire. C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, on connaît ça. Quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, les convoitises qu'on avait autrefois, là, c'était notre situation d'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce qu'on nous encourage à vivre dans le péché? Vous allez voir que la grâce va prévoir une nouvelle vie. Et vous allez voir de quoi on nous rachète. On nous rachète de la belle manière de vivre. C'est-à-dire que cette mauvaise façon de vivre, là, lui, il nous a libérés de ça. On ne doit plus vivre selon cette vie. Parce que quand on te rachète, c'est pour te sortir d'une situation. Donc si tu retournes à ce que tu as vomi, il te renie. Il dit, bon, redonnez-moi mon argent. Laissez-le là-bas. Et il n'y a plus de salut pour toi. On va étudier tout ça là dans un plan clair pour que toutes les questions soient répondues. C'est de celle-là qu'il faut situer ces œuvres-là. Il ne faut pas situer ça dans la foi. Non, non, non.
La personne là, il dit, il a cru, c'est pas suffisant. Il n'a qu'à vivre d'abord. C'est quand il va bien vivre là, et puis Jésus va venir, et puis il a bien vécu, c'est là Jésus va dire que tu es sauvé. Non. Il dit, vous êtes sauvés, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Donc, vous êtes sauvés. Il a mis au passé. Maintenant, comment on a la preuve? Il dit qu'il a donné la circoncision comme sceau, comme preuve de la justification. Donc, Abraham a donné son fils. Il a prouvé qu'il a reçu la foi authentique de Dieu. Parce que c'est une foi agissante. Mais si on envoie les bonnes œuvres et que tu es incapable de bonnes œuvres, on dit tu n'as pas reçu la foi. Tu as une foi morte. C'est la foi de Satan. C'est Satan qui t'a donné cette foi. Elle ne vient pas de Dieu. Tous ces textes, on va les lire. Vous allez voir que c'est de ça qu'il parle. Ça sera un élément d'authentification et non un élément qui sauve. Parce que la foi qu'on nous donne est suffisante pour avoir toutes les grâces, tout ce que je vous ai dit. Le jour où tu dis que ton visa est bon là, voilà l'aéroport. Il y a un appareil pour vérifier. C'est cette authentification. Si vous invoquez, deuxième argument, donc premier argument, Dieu est saint. Donc dans toute votre conduite, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous allez voir qu'il y a la doctrine de la grâce. La grâce va venir à une doctrine pour dire, il t'est interdit de revivre ta vie passée. Mais donc, quelle est cette grâce qu'ils enseignent? C'est une fausse grâce. Mais ne prenez pas les œuvres pour dire que non, il n'a qu'à vivre d'abord, alors Dieu va lui donner le salut. Non, c'est une mauvaise façon. On sait ce que tu veux dire, mais tu le dis mal. C'est tout. Disons-le comme les apôtres le disent. S'ils sont sortis du milieu de nous, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ah, vous ne saviez pas? Oui, parce que c'est Dieu seul qui peut savoir. On a vu le signe de vie. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est un signe que Dieu, c'est Dieu qui connaît qui est son enfant. Il y a un enfant qui vient, il y a un papa qui vient, et puis tous les enfants disent, l'enfant à qui il a pas dit, il crie, papa, papa, tous les autres enfants le regardent, disent, papa, et tous ils s'en vont. Le monsieur va les recevoir pour ne pas gêner. Mais il sait qui est son enfant. Donc c'est pas en disant, Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Il va donner le deuxième argument. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas païen, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. D'ailleurs, on te dit de vivre comme tu veux. Non. Donc, si tu dis que je suis un Dieu, et jamais te dit je peux vivre dans le péché et puis ici à elle, il dit ça que tu ne le connais pas. Il dit, si tu invoques ce monsieur-là, pendant ta vie ici-bas, ton pèlerinage, ta conduite ne doit plus être dans les convoitises du monde. Est-ce qu'il y a changé verset? D'accord? On lit encore. La suite. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à des temps à cause de vous. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, fais attention. Il faut savoir qu'on t'a racheté là. Tu as coûté cher. Donc, si tu te rappelles qu'on t'a acheté, tu dois donc vivre une vie de sainteté. Tu ne dois pas vivre une vie. C'est ce qu'il dit. Mais sachant que ce n'est pas avec n'importe quoi on t'a payé. Donc, notre rachat, la grâce qui a prévu le plan de rédemption de rachat, nous interdit de vivre dans les convoitises. C'est ce que Tite 3 dit. Je vais le lire en français facile quand on va le lire à la suite. Il dit la grâce source de salut. Donc, il y a une seule source de salut, c'est la grâce. A été manifestée. Elle nous enseigne à ne pas vivre selon la convoitise mondaine. Donc, la vraie grâce ne peut pas dire à quelqu'un, tu peux vivre n'importe comment, tu vas aller aussi. Et il va dire que ceux qui vivent comme ça, la grâce ne va pas accepter leur dossier. Le mot déchu, c'est un mot juridique qui veut dire que on t'arrache, on te disqualifie, on t'interdit, on t'empêche, on te rejette.
C'est ça. Tu peux avoir un contrat et puis on déchire. Tu peux avoir un statut, on déchire. Tu peux avoir un déchire. C'était avant, comme ça, on voyait. Le mot déchire, en ce qui concerne la grâce, veut dire que la grâce ne te reconnaît pas. Elle refuse que toi. Vous savez qu'il y a des péchés impardonnables. Il dit, elle ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et une fois qu'on a posé ce veto, là, je vous ai dit au début de toute transaction, Dieu a le droit de veto. Donc quand il pose veto sur toi, là, grâce ne peut rien faire pour toi. Donc ne jouez pas avec les doctrines pour venir imposer les œuvres pour que quelqu'un soit sauvé. Dieu a posé son veto et la grâce va respecter ça. Il va dire que toi, je ne peux rien faire pour toi. Tu viens à la porte là, on dit arrachez-lui le papier. Tu viens sans habit blanc, on dit sors. Tu es assis dedans, on dit sors. Il dit ceux qui sont à moi. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Pour vomir là, c'est que tu es dedans. En Christ là, il y a l'ivraie et le vrai, il y a bon et mauvais. Il va trier. Et il viendra, il va séparer et il viendra prendre seulement ceux qui sont authentiques. La doctrine de la sanctification. Quand on a fini de laver une assiette, on la remet pas dans les assiettes sales. On la met dans les assiettes propres. Donc tu peux pas, on peut pas te laver, on a fini de te laver, maman t'a lavé, on t'a donné un nouveau habit, tout. Et puis tu t'en te salir. Mais de toute façon, on va te battre. On va te boxer fort. La colère de Dieu va descendre. Il faut sortir de là. Maintenant, emprunter le chemin de la sanctification et le chemin de la perfection. Parce que la perfection est de notre alliance. Il y a les commandements de la perfection. Ce que Dieu veut, c'est votre perfectionnement. Il dit, nous devons continuer de nous parfaire. Mais l'ancienne alliance, elle n'a pas la loi de la perfection. Quand Moïse a fait la sanctification, il s'est arrêté là. Or, Christ, dans sa sacrificature, quand il a fait la sanctification, après, il a fait une autre cérémonie qu'on appelle la perfection. Or, la loi là, la perfection n'est pas possible. Donc, quand Moïse a fait sanctification, on lui a dit, arrête-toi. La Bible dit encore, le fait que le souverain sacrificateur rentre une seule fois dans le lieu très saint est la preuve que l'accès à Dieu n'était pas encore ouvert. En d'autres termes, l'ancienne alliance ne donnait pas accès à Dieu. Puisque on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Tout le monde ne peut pas rentrer. Mais lui, il a inauguré cette entrée-là. Nous avons maintenant accès à Dieu. Donc, en brisant ça, pour que tu aies accès à Dieu, il a montré que la nouvelle alliance est plus parfaite que l'ancienne. Donc, si tu es dans l'ancienne alliance, tous les sacrificateurs, personne ne rentre là-bas. Or, le souverain sacrificateur, il y rentre une seule fois. Donc, c'est Jésus seul qui voit Dieu. Mais avec son alliance, nous tous, nous avons maintenant accès. Il dit la montagne que personne ne pouvait toucher. Maintenant, la cérémonie que Dieu a fait là, Jésus a fait là, nous tous maintenant, on peut aller là. Vous voyez la différence? Donc, oubliez l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a tous les vitamines pour nous rendre parfaits. Maintenant, posons-nous la question. On a vu qu'on est racheté. C'est de ça qu'on nous devons. On va voir. On a vu avec quel prix on nous a racheté. Combien ça nous a coûté. Maintenant, on va se poser la question. On nous rachète de quoi? On nous rachète de quoi? Parce que ça aussi, vous allez voir que beaucoup d'ignorance font que vous ne savez même pas de quoi on vous a racheté. Et vous restez esclave encore de cette chose. Vous ne devez pas se terminer. Premièrement, Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est pour ça qu'on va voir le deuxième élément du plan de rédemption. On va voir le sang de Jésus. On va voir le principe de la substitution. C'est-à-dire, on devait me tuer. On a tué quelqu'un à ma place. Donc, on ne peut plus me tuer. D'accord? Donc, on prend la vie de quelqu'un. On dit vie pour vie. Donc, on prend la vie de quelqu'un pour que moi, on ne me tue plus. C'est ça, l'agneau qui ôte le péché. Dans Exode 12, les premiers-nés là, tout le monde doit mourir. Mais en sacrifiant les agneaux, on épargnait la vie des premiers-nés. Et quand on a fini d'épargner leur vie, Dieu dit, tout cela maintenant m'appartient. On dit pourquoi? Il dit parce que quand j'ai tué tous les premiers-nés, j'ai épargné cela. Donc Dieu a donné l'agneau au prix
pour avoir les premiers mots. Donc, tu ne peux pas avoir des rachats sans que tu appartiennes. C'est pour ça que tu appartiens à Dieu. Et donc, quelqu'un ne peut pas dire que ton fétiche, les trucs de ton village, les alliances de ton village, tout ce que tes parents ont fait, Jésus a payé. Tu n'es plus concerné. On a donné 3 arguments. Deuxième argument, on dit tu es mort. Quand quelqu'un est mort là, toutes les dettes là, est-ce qu'il y a, on peut dire des pays que je chante? C'est fini. Tout ce que les esprits font, c'est fini. Tu n'es plus concerné. Eux-mêmes, ils enlèvent ton nom. Donc, qu'est-ce que tu es allé encore, par ignorance, à faire croire que ces choses-là encore, c'est à toi. Mieux, troisième argument. Il dit quand il t'a sauvé, là, quand quelqu'un achète quelque chose au marché, il laisse ça au marché. Il prend pour envoyer chez lui, non? Il met même en sécurité. Il dit quand il nous a racheté, là, il nous a enlevé, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Bon, tu es assis ici, on dit tu es assis là-bas. À ton avis, qu'est-ce qui est assis là-bas? C'est ce que tu es, c'est en esprit que tu es assis. Les apôtres disent, j'étais enlevé en esprit. Donc, il y a une partie de toi qui est assis quelque part là-bas. Donc, ils n'ont plus accès. Quatrième principe, je suis en Christ. C'est comme je suis dans une maison. Vous venez m'enlever là. Il faut rentrer dans la maison. Il faut me rentrer dans la maison. D'accord? Et on dit encore, si on veut prendre en otage une maison et tout ce qui le contient, il faut que l'homme fort qui est dans la maison le neutralise. Alors on peut tout piller. Celui qui habite en moi, là, celui à qui j'appartiens. Je suis maintenant en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes. Mais comment vous pouvez vous croire que des esprits, leur boy même, l'armée les a chassés? Donc, c'est pas leur boy même qui a venu là. Et rien. Moi, je vois ça souvent dans mes rêves. Je sens que je les dérange beaucoup. La dernière fois que j'ai vu, c'est maintenant un dragon que j'ai vu. Le ciel noir, il est venu m'attaquer, moi, ma femme et mes enfants. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, il a commencé à fuir comme un serpent qui fuit. Quand il regarde, j'ai vu sa queue en train de fuir, et puis il a volé, il monte à l'arrière. Quand j'ai regardé, ça, il dit, petit chose, il a dit là, c'est ça qui t'a fait troubler comme ça. Il dit, vraiment, c'est que je suis caché à Jésus, je suis en sécurité. Il peut rien faire. Tu es là, combat, toi tu peux tes prières là, c'est ça. Quand on a une armée, tu penses que c'est le soldat seul qui peut se sauver. Va seul, tu vas partir, à t'attraper, à te tuer. Si Christ ne vous garde pas, ce que vous gardez sert à rien. On dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit, amen. C'est un texte bizarre. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, donc on considère qu'il a bâti. C'est pas ça. Ça veut dire que le Seigneur bâtit la maison. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais on a déjà bâti. Il faut bâtir quoi? Il ne peut pas avoir deux bâtis. Un a bâti, l'autre il fait quoi? Mais c'est pour cela que la Bible dit, nous faisons avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que ce que je peux faire, le Père, je fais. Si toi seul tu te lèves pour bâtir, tu ne vas pas réussir. Mais si tu bâtis avec le Seigneur, tu vas réussir. Donc si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne peux pas dominer la chair. C'est pour ça qu'il a envoyé l'esprit pour qu'ensemble. Il dit, il sera avec vous tous les jours. Quelqu'un comprend ça? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas deux constructions. On fait ensemble. Donc si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, ce que tu fais ne va pas réussir. Ça ne va pas marcher. Or, le péché te sépare. Et puis tu vas aller vivre ta vie sans Dieu. On sait le résultat que ça donne. C'est clair? De quoi avons-nous été rachetés? Donc, de la malédiction de la loi. Il faut que j'explique ça clairement. Qu'est-ce que la malédiction de la loi? Il est écrit que la loi dit, maudit soit celui qui n'obéit pas à un commandement de la loi. C'est pas ça. Or, tout ce que la loi dit, elle le dit pour les pécheurs. Même celui qui n'a pas reçu la Torah, la loi est écrite dans sa conscience. Mais personne n'a respecté un seul commandement de la loi. Et si tu pêches comme un, tu es coupable envers tous. Or, il est écrit bien que celui qui n'obéit pas au commandement de la loi, voilà les malédictions qui vont arriver dans sa vie. D'accord? Donc, si tu veux obéir à la loi, tu seras maudit. On va voir les 5 principes. Tu ne seras pas seulement déchu, mais tu seras maudit. Et si tu veux obéir à la loi, 3e principe, tu es tenu de tout obéir. Va tuer mouton, va chercher temple. Faut pas prier n'importe où. Il faut aller en Israël. Les gens voyageaient pour aller là-bas.
Si tu veux faire ta Pâque, tu prends ton agneau, tu voyages pour aller, c'est au temple seulement on peut sacrifier. Tu dois obéir à tout. C'est tout ou rien. On ne prend pas une partie. Et comme les apôtres ont dit, si tu vois qu'aucun de nos parents n'a pu obéir à ça, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à éviter seulement l'impudicité, comme elle est bien sacrée. Donc on va voir ce que la grâce va nous dire. D'accord? Donc, c'est cette malédiction qui vient de la loi, parce que j'ai transgressé la loi. Bon, moi par exemple, je ne suis pas gabonais. Si je suis en Côte d'Ivoire et puis on dit que au Gabon, on ne doit pas rire. Si je suis en Côte d'Ivoire et j'ai ri, est-ce que quelqu'un peut quitter au Gabon pour venir m'arrêter? Est-ce que c'est possible? C'est de ça qu'on parle. Vous n'êtes plus sous la loi. Mais si je suis au Gabon que j'ai ri, la loi gabonaise s'impose à moi. Vous comprenez? Donc, il faut ne plus être sous la loi, sous la grâce, pour que la loi là n'a aucun impact sur toi. Tu n'es pas concerné. La loi, c'est pour le pécheur, pas pour le juste. Vous comprenez? Maintenant, tu as dit, mais donc ça veut dire quoi? Je peux voler, je peux mentir. C'est pas ce que ça signifie. Tu as quitté un mari pour marier un autre mari. Tu dis donc, bon, comme je suis libre du mari là-dedans, je suis libre de faire ce que je veux. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu as un nouveau mari. De toute façon, tu étais si ancien mari, tu dis, bon, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas faire ça. On dit, tu as un nouveau mari. Tu veux prendre les lois d'un autre mari, ton premier mari, pour venir faire. Tu dis, ah, moi, mon mari, il aimait double, hein. Tu m'attends. Tu es venu dans ma maison là. Tu es venu faire ce que ton ancien mari aime, ou bien tu es venu faire ce que moi j'aime. Tu vas oublier tout ce qu'il aime. Tu vas recommencer pour lui dire, bon, toi, tu veux quoi? Il va dire, je veux sauce grecque. C'est ça que tu dois préparer. On ne peut pas faire les deux à la fois. Je vais vous donner un exemple. La loi dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. La loi de la foi, de la grâce et de la vérité dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Donc, comment tu fais pour obéir aux deux à la fois? La loi te dit, il faut le haïr. La grâce te dit, il faut aimer l'ennemi. Bon. Les deux disent deux choses contraires. Comment tu peux obéir à la loi? Ceux qui disent que la loi n'est pas abolie, mais tu ne vas jamais pouvoir faire. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. Ou tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Donc tu vas aller porter tia, tu vas porter les habits rouges, écarlates, tu vas porter chapeau de haro, tu vas attaquer bâton de haro, tu vas faire tout ça là. Et puis tu vas dire non de Jésus, tu fais plus pour Moïse là que pour moi. Tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Oh Dieu là, il veut pas polyandrie. Si Israël aime Baal, lui il se retire. Dieu va se retirer de toi. Le judéo-christianisme, c'est dehors. Tu as un pied dans la loi, un pied dans la grâce. Tout ça là, la prochaine fois, c'est ça va parler. Tu es dehors. D'accord? Donc, si je ne cherche pas la femme de quelqu'un, c'est pas parce que la loi m'a dit. Ça ne veut pas dire que la loi l'approuvait. La loi, c'est l'ombre. Quand je prends ma main comme ça, l'ombre est en bas. L'ombre n'est pas une nette définition, mais la réalité empirique. Donc, ne laissez pas la réalité pour l'ombre. Ce qui est net, c'est la réalité. Donc, la loi est l'ombre des choses, n'est pas l'exacte représentation. Donc, si tu la pratiques là, tu vas pas avoir l'exacte volonté de Dieu. Mais en faisant ce que ma main dit, tu fais ce que la loi dit. C'est pour ça que notre justice est au-dessus de la loi. C'est pour ça que nous, on est au-dessus de la loi. La loi est morale, moi je suis spirituel. Nous, on ne fait pas de la morale à l'église. On fait de la spiritualité. On vit le spirituel. Vous comprenez? Notre loi est spirituelle, elle n'est pas morale. La loi est morale. C'est pour ça que nous, on est au-dessus de la loi. Il faut que ta justice surpasse celle des pharisiens. Donc, la loi. Donc, eux, ils aiment leurs amis, ils rejettent leurs ennemis. Nous, on aime nos ennemis. Si tu cherches une femme, tu as commis adultère. Dans notre loi, là, c'est quand tu la convoites dans ton cœur que tu as commis adultère. La loi dit, tu vas pas haïr ton frère. Mais notre loi dit, si tu lui dis imbécile, il dit, moi, je vais t'envoyer en enfer. Est-ce que c'est la même chose? Non, tu ne peux pas faire les deux. Je ne sais pas comment tu vas faire les deux. Il y a un tu as aimé, il y a un tu as laissé. On a un nouveau mari, attachons-nous. Ça va? De quoi nous nous sommes délivrés encore, nous sommes rachetés encore, donc de cette malédiction de la loi. C'est-à-dire, n'aie plus peur de dire, oh, si on viole la loi, je serai maudit. Si je ne paye pas dîme, ma destinée va être bloquée. La loi lui-même, il rit. Il dit, ah, mon ami, le monsieur qui est, comment on l'appelle? Comment on les appelle? Les gardes pénitentiaires. Lui, il dit, non,
On a déchiré ton papier, tu vas plus en prison. Il n'y a plus de condamnation. La malédiction de la loi, là, quand elle te voit, là, elle dépasse. Parce que tu n'es plus concerné par ça. Tu n'es plus sur son territoire. Ça va, c'est clair? On est sur le territoire maintenant de Jésus-Christ. De la grâce et de la vérité. De la loi, de la foi. Elle aussi, elle a des commandements. Toute alliance repose sur un commandement. Et son commandement, là, c'est un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette phrase-là, ça dépasse pour la loi. Je vous explique. Il dit, le commandement du Seigneur, c'est tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi. Et il dit, les lois, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ça, s'accomplissent dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aime ton prochain, aime ton ennemi. Vous voyez que dans cette loi, je suis au-dessus. Je suis supérieur à la loi. Donc, aimer son prochain, il y a dedans, ne cherche pas sa femme. Vous comprenez maintenant? Donc, je n'ai pas besoin d'aller lire le commandement de la loi. Tu n'aimeras pas, tu ne chercheras pas la femme de ton prochain. Je n'ai plus besoin de cette loi. Ma loi a changé. Maintenant, on les libère comment? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tous les commandements de la loi, ça se résume dans ça. Donc, vous voyez que je suis au-dessus. Je ne me contente pas de ne pas chercher la femme de mon prochain. Je l'aime. Vous voyez la différence? Alors que lui dit, non, même si tu l'aimes pas, faut pas chercher sa femme. Lui, il dit, faut l'aimer. L'amour ne fait pas de mal. Ça va? C'est pour ça qu'on est au-dessus. C'est pour ça que le plus petit au royaume des cieux est plus grand que tout ce que la loi a produit. Tous les gens que la loi a produit là. Notre petit là, il ne moyen pas. Parce que de toute façon, on nous a rendu excellents. C'est comme quelqu'un qui fait son bac aux États-Unis et puis quelqu'un qui fait son bac en Côte d'Ivoire. On appelle les deux la bac. Mais c'est pas la même chose. Donc nous, on est au-dessus de la loi. Il a hérité une alliance plus excellente. Donc ce qui est excellent là, ça dépasse de ce qui n'est pas excellent. Donc ne retournez pas à ce qui est médiocre. Allez à ce qui est excellent. Et elle contient des meilleures promesses. Donc vous lisez les promesses de l'Ancien Testament. Oh, c'est ça, je veux. Mais il y a mieux que ça. Donc tournons-nous vers les meilleures promesses. Et quand on va étudier les promesses, je vais vous montrer en quoi que on prend pour Moïse et puis on prend et puis je vous dis, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui veulent faire les deux, je vais vous présenter ça. Comme ça, nous tous on a choisi. Une fois que tu as choisi, mon ami, tu as choisi. Il ne faut plus aller raconter ce que tu racontes là-bas. Et toi-même, tu vois que c'est ça là qui est vrai. Ça va, c'est clair? Je vais prendre loi par loi. Et puis, il y a 666 lois. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous dire ce que Jésus vous propose. Et je vais vous dire ce qu'on gagne. Jésus dit, la loi dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. En termes de récompense. Il dit, si tu aimes celui que tu aimes, qui t'aime, tu n'auras aucune récompense. Mais si tu aimes ton ennemi, ta récompense sera grande. Donc, vous voyez que la loi de Jésus, ça rapporte plus que la loi de Moïse. Vous comprenez? Donc, pourquoi tu vas aller faire ça? Quelqu'un tu insultes, tu l'insultes. Quelqu'un t'insulte, tu es rancune. Quand il regarde, il dit, mon ami, tu es sûr que tu es venu faire pour Jésus, là, ou bien tu es venu faire pour Moïse, là? Ça, là, c'est pour Moïse. C'est pour ça qu'on dit qu'il confesse d'être avec Jésus-Christ, mais il est renie par les œuvres. Ça prouve que tu n'es pas dans le christianisme. Tu es dans le judaïsme. On va voir tout ça, là. D'accord? On nous a racheté de quoi? Donc ça, c'est le premier chose sur laquelle on nous a racheté. Donc on n'a plus, quand on te rachète, tu n'as plus de relation avec la chose. Galates 5, 4, 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Pour être adopté par Dieu, il ne faut plus avoir de relation avec le péché. Donc, le rachat va concerner la malédiction. Il va dire toutes les malédictions, là, tout ce qu'il a transgressé et puis vous voulez le tuer. Là. Je rachète tout ça. Si on a acheté, est-ce que malédiction va venir encore? De la loi va venir te tuer. Mais si tu pêches, c'est pas la loi de l'Ancien Testament qui va te tuer. C'est la loi du Nouveau Testament, son châtiment qui va te châtier. Parce que c'est le nouveau mari qui va te fâcher avec toi. C'est plus l'ancien mari. Deuxièmement,
Le rachat donc concerne l'individu. Ici, il dit, il a racheté ceux qui étaient. Donc, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, il a racheté quelque chose. Mais il a aussi racheté l'individu. Or, quand on rachète quelqu'un, ce que tu as acheté, c'est pour toi. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu vis dans le péché, Paul se fâche. Mais comment tu peux encore vivre dans le péché? Tu ne sais pas que tu appartiens à Jésus-Christ, ton corps appartient à Jésus-Christ, qui a racheté à un grand prix. Mais quand il dit ça, vous ne comprenez pas. D'accord? C'est de ça qu'il parle. Donc, on a été en tant que personne racheté. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit, tu as racheté des hommes pour Dieu. Et tu as fait d'eux des sacrificateurs. Tu as racheté des hommes et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu. Donc, c'est notre personne, notre vie, notre être, corps, âme, esprit, qui a été racheté et qui appartient. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. On est d'accord? Donc, notre personne, notre vie a été rachetée. Les malédictions qui devaient tomber sur nous, il a payé le prix pour que ça quitte. On verra la substitution. Il a même neutralisé ça. On continue? De quoi avons-nous été rachetés encore? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du... Tite 2,14. Christ donc qui s'est donné lui-même pour nous afin que de nous racheter de toute iniquité. Donc tous les péchés qui étaient prévus qu'on pratique, lui, il nous a rachetés. Il nous a, en nous rachetant, il nous a enlevés dans toute iniquité. Pour le moment, tout ce que j'ai dit là, retenez. On va traiter tout ça en noir. Il nous a racheté, donc, il nous a racheté de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, non plus pour les mauvaises œuvres. On nous a racheté pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc, si tu vis dans les mauvaises œuvres, mon ami, c'est qu'on t'a pas racheté. C'est qu'on t'a jamais déplacé. Tu te mens à toi-même. Il dit, nous on est fils d'Abraham, mais on n'est pas esclaves. Jésus se moque, il dit, vous avez pour père le diable. Oh, c'est pas vrai, ils se sont séparés, non? On se réglera là-bas, on va voir la vérité. Donc si vous ne croyez pas les Écritures, vous prenez un risque. Le jour où il va venir, votre place est claire. Donc la Bible doit être notre garantie. On dit, si tu fais ça, tu rassures ton cœur. Mais si la Bible dit non, que toi tu rassures ton cœur par, oh, je suis fils de Dieu, je suis fils d'Abraham, je suis sauvé. On dit, c'est pas garanti. C'est pas une bonne garantie. Ça va? Tu vas poser la question, oui, mais est-ce qu'on peut vivre sans péché? Ça n'a rien à voir. On a étudié la purification, on a étudié la sanctification, on a étudié le perfectionnement. Si vous lisez bien les 3 principes de chaque élément, tu ne peux pas dire donc c'est impossible. On nous a expliqué ça dans la Bible. Donc c'est encore un faux argument. Ça va? De quoi on nous a racheté encore? Donc quand on nous rachète la vaine manière de vivre, on ne peut plus vivre cette vie. On ne peut plus vivre cette vie. Parce que quand on était dans cette vaine manière, on était libre de la nouvelle manière. Des bonnes œuvres, c'est impossible. Personne, la chaîne ne peut pas se soumettre à Dieu. On nous a rachetés au fait. Il dit, comme vous étiez esclaves du péché, vous êtes maintenant esclaves de la justice. Esclave du péché mène à la mort. L'esclave de la justice mène à la vie. Donc, pour aller à la vie, là, il faut que tu passes par... C'est que tu es sur le chemin des œuvres de justice. Il nous a suscité un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés, nous permettra de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Chemin sainteté et justice. Il n'y a pas chemin péché. Le chemin dans lequel il veut qu'on marche après nous avoir sauvés, c'est ça. Mais toi, il t'a sauvé et tu es encore dans le chemin de péché, c'est que mon ami, ça va sauver. Comme je vous ai dit, on passe une porte avant de prendre le chemin. Donc si tu n'es pas sur le chemin de sainteté et de justice, c'est que tu n'es pas passé par la bonne porte. C'est comme tu dis à quelqu'un, tu as pris la route qui est à droite là, oui. Ok. Est-ce que tu as vu le Mauritanien? Il dit non. Tu es sûr que tu as pris la route là? Quelle route tu as pris? Non, la route qui est à gauche là. Mais quelle gauche? Ta gauche c'est où? Non, je suis comme ça. Non, je t'ai dit de donner dos ici. Mais comme tu as inversé dos, ta gauche là, ça va désigner une autre voie. C'est là que se trouve le problème.
Parce que si tu as pris la bonne voie là, tu vas trouver le Mauritanie. Donc si tu as pris la bonne voie, tu vas voir que c'est la sainteté, la justice, tous les jours de ta vie, c'est sur ce chemin. Il dit aucun impie, c'est un chemin qu'aucun impie n'empêchera. Mais un impie dit qu'il est sur ce chemin-là, le chemin qui mène au ciel. Il se ment à lui-même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. N'ajoutez rien d'autre. Tu as dit non, homme de Dieu, on dit à la vertu, il faut ajouter la maîtrise de soi. C'est pas ce que ça dit. On dit, voilà la foi. À la foi, tu ajoutes la vertu. À la vertu, tu ajoutes pas à la foi. C'est à la vertu qu'on ajoute quelque chose. Et la vertu, tu ne sais pas ce que ça signifie. C'est l'action. À ta foi, il faut ajouter l'action. Il faut agir. La vertu, c'est pas les qualités, ça n'a rien à voir. Le mot là, c'est pas... La femme vertueuse, c'est pas la femme gentille. La vertu, souvent ça veut dire courage. C'est pas le courageux. C'est les actes de piété. On va voir ça. C'est l'action. C'est se mettre en action. Faut agir. Quand tu crois, tu dois agir. La foi met en action. On verra tout ça. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'heure, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Donc nous avons encore été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Donc si on a racheté ça, on ne doit plus se retrouver là-dedans. Parce que si on t'a racheté d'une personne, tu n'es plus à la personne. Si on a racheté un champ, le champ n'appartient plus à la personne. On utilise le champ comme celui qui a acheté veut. Donc si on t'a racheté de la vaine manière de vivre, tu n'es plus à la vaine manière de vivre. Si on t'a racheté du péché, tu ne peux plus vivre dans le péché. On va voir tout ça. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi beaucoup de faux prophètes, il y a de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça, le rachat de la personne. Et Apocalypse, on l'a lu plusieurs fois, il dit, car tu as été immolé et tu as racheté. Donc pour racheter, il faut être immolé, c'est le prix à payer. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Donc s'il t'a racheté, tu lui appartiens. Personne ne peut te revendiquer. On réclame ce qui appartient à chacun. On ne réclame pas ce qui n'appartient pas. Apocalypse 14, 3. Ce sont les 24 de ils chantaient quand c'est ça qui a fait leur fête là-bas. Tu as racheté. Donc c'est le rachat qui nous donne notre salut. Tu as racheté. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, il y avait un cantique ancien qui chantait. Quand Jésus a fait ça là, cantique là a chanté. C'est ce cantique là qui est devenu le nouveau cantique aussi. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Pas les Juifs seulement. Toute tribu, toute langue, toute nation. Apocalypse 14, 3. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés. On peut être dans une église et puis il y a un cantique, il y en a qui connaissent, d'autres ne connaissent pas. Donc, on n'est pas obligé de chanter tout. On ne peut pas dire que non, l'église, tout le monde doit chanter. Non, il y a des gens qui sont doués dans ça. Apocalypse 14, 4. Ce sont ceux qui se sont pas souillés avec les femmes qui sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Donc, ce sont des êtres humains qui ont été pris d'entre les hommes. Comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. D'accord? Donc, on peut racheter. On nous a racheté de la mauvaise vie. On ne doit plus vivre cette mauvaise vie. On va voir ce que Paul dit. On nous a racheté péché. On ne peut plus vivre dans le péché. On nous a racheté de la mort. On ne meurt plus. On n'a rien à voir avec la mort. On nous a racheté du péché. On ne vit plus dans le péché. D'accord? On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons essayer de voir, peut-être on va d'abord traiter le sang de l'alliance, qui est un deuxième mécanisme. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, il nous a racheté du péché. Nos péchés, là, il a tout effacé. Parce que pour être juste, ce qui nous a condamnés, c'est notre transgression, nos péchés. Il a annulé tous nos péchés. Il a racheté tous nos péchés. Il a payé le prix du sang. Et il nous a rachetés. Voilà les deux actions. Il nous a pris avec nous. Et le péché qui est dans notre vie, il a payé le prix pour qu'il n'y ait plus de péché dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu ne peux pas être racheté et vivre encore dans le péché. C'est pas possible.
Parce que tu marches par l'esprit dorénavant. Celui qui est né de l'esprit, qu'il marche aussi par l'esprit. Donc c'est une raison. Celui qui est né ne pratique pas, il marche par l'esprit. Celui qui est né la chair, il va pratiquer la chair. Ça va? Donc nous devons faire l'effort de tendre vers la sanctification et de tendre vers le perfectionnement. Et lui, quand il viendra, il nous perfectionnera et il nous présentera à Dieu. Si tu n'es pas au carrefour de la perfection, il ne viendra pas te chercher. Que Dieu soit béni. Nous verrons aussi, grâce, qu'est-ce que la grâce ce à quoi la grâce nous donne accès? C'est important. Parce qu'il y a un grand plan. On doit voir tout ce qu'on a dit dans la Bible. Est-ce que c'est la grâce qui nous donne? Je vais vous prouver dans la Bible que c'est la grâce qui nous donne la nouvelle naissance. C'est la grâce qui nous donne le pardon des péchés. C'est la grâce qui nous donne les dons spirituels. C'est la grâce qui nous donne accès à Dieu. C'est la grâce. Tout ce que la Bible va citer, c'était dans le plan de la grâce. Quand on ouvre le sac de la grâce, tout ça est dedans. Donc quand tu réunis la grâce, tu n'as accès à rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ensuite, nous verrons maintenant, donc on verra la Pâque. Christ, notre Pâque a été immolé et on va voir les conséquences de cette Pâque. On ne peut pas vivre encore avec le vieux levain. Quand on a fini la Pâque là, avec du pain sans levain. Comme ça, Paul va dire, non, Christ, notre Pâque a été immolé. Vous ne pouvez plus continuer avec le vin de la malice, le pain avec du levain de la malice et tout. C'est incongru d'être converti et de vivre comme un païen. Les apôtres disent, eux, ils comprennent pas ça. Il dit, à moins que tu aies reprouvé. C'est-à-dire qu'on t'a rejeté. Sinon, c'est pas possible. Ça va? Et puis, on va voir les effets de la grâce. Dans les plans de la grâce, on va étudier encore d'autres éléments et puis on va s'arrêter là. Et je vais attaquer les autres thèmes pour que vous compreniez tout le plan de salut de Jésus. On va parler de Jésus qui est un élément de la grâce. Qui il est? Et comment il peut réaliser un tel plan de rédemption. On va aborder des sujets qui vont vous choquer, merci de lui. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé tout. Dieu lui a donné le pouvoir de tout créer. De toute façon, Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner. Dieu ne juge plus personne. Il a donné le pouvoir au Fils. Dieu, quand il voulait créer le monde, c'est par le Fils qu'il a créé toutes choses. Quand il a fini de créer là, il dit tout ça là, c'est pour toi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit tout ce qui appartient à Père appartient. Toi, tu es là, tu luttes un prophète. Nous, on parle de celui qui a créé le monde. Toi, tu parles d'un prophète. Est-ce que ton prophète, il a créé le monde? Ne compare pas ce qui n'est pas comparé. Mais on débat dedans parce qu'on n'a pas, on connaît pas. On connaît pas. D'accord? Sortons de tout ça. Que Dieu soit béni.